nous avons décidé, le député Yom Tov Khalfon et moi-même, de se mettre au travail ensemble pour le bien de la communauté francophone, de faire le maximum pour pouvoir faire avancer des sujets de loi sur lesquels lui travaille, moi je travaille en parallèle, afin de pouvoir faire avancer les sujets pour la communauté francophone. Je pense que c'est peut-être aussi le point exemplaire de ce voyage. Nous avons le plaisir d'accueillir le député du parti Chasse, Yossi Tayeb. Yossi, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita, dans ce studio, d'être venu dans ce studio. On va parler avec vous de ces 2 journées extrêmement émouvante et également très remplie que vous avez vécu lors de votre déplacement avec le président de l'État ces 2 derniers jours, dimanche et lundi, en France, à l'occasion du 10e anniversaire de l'attentat de l'école Otsar Torah. Alors, d'abord, je voudrais revenir avec vous sur cet anniversaire parce que il faut le rappeler. Vous connaissez bien l'école Otsar Torah. Vous avez été le prédécesseur du Rav Yonatan Sandler comme enseignant au sein de cette école, enseignant israélien, on va dire, au sein de cette école, aux côtés du Rav Yaakov Monsonego. Oui, c'est exact. J'ai quitté Toulouse il y a 11 ans maintenant, un peu plus de 11 ans, et le Rav Sandler donc était après les fonctions, après la période où j'ai quitté. Je connais très bien l'école, la communauté, le Rav Monsonego, son épouse, et puis la petite Myriam qui jouait avec ma fille à la maison, ma fille qui aujourd'hui va faire 18 ans. Voilà. Je pense que le fait de nous d'être arrivés sur le terrain à Toulouse, d'avoir pu enlacer la communauté, la famille, je pense que ça a été un gros moment pour moi d'une manière très personnelle, mais je pense aussi pour la communauté de Toulouse, la communauté de France et les Juifs de la diaspora et les Juifs d'Israël aussi. Nous avons réussi à prouver, je pense, par cet événement, l'union du peuple juif dans le monde entier, peu importe de quel parti politique ils font partie, peu importe de leur degré de pratique de la religion, avec kippa ou sans kippa. Encore une fois, le judaïsme français arrive à montrer son unité autour de cette identité, l'identité juive du judaïsme français, qui sont là, surtout dans des tragédies comme celle-ci, où on a pu montrer encore une fois la force de quelqu'un qui se donne corps et âme pour l'éducation des enfants d'Israël, comme le Rav Monsonego, avec qui j'ai un contact très proche, où je parlais avec lui encore hier, où je lui ai expliqué que c'était quand même quelque chose de très bizarre, que cet événement a eu lieu au moment de l'enterrement du grand de la génération, le Rav Chaim Kanievski. Et c'est là qu'on a eu dans cette discussion un peu, je lui ai dit que d'un côté on avait le Rav Chaim Kanievski qui a donné toute sa vie, corps et âme, pour l'étude de la Torah, et lui qui a été Yaakov, qui a été, je pense, un exemple admirable pour la communauté française, mais je pense pour le peuple juif, quelqu'un qui a perdu sa fille dans des circonstances aussi dramatiques. Dans l'école, et qui continue à ce jour encore, lui et son épouse, alors que tous ses enfants habitent maintenant, sont mariés, habitent ici en Israël, a décidé de rester dans l'école afin de pouvoir continuer à éduquer, à faire passer ces messages forts qu'il sait faire passer à ses enfants. Je pense que ce rapprochement des choses entre, d'un côté, le Rav Kanievski qui lui s'est donné corps et âme, et lui d'un autre côté qui se donne corps et âme pour l'étude et l'éducation des enfants d'Israël, quelqu'un d'extraordinaire, une communauté forte. On l'a vu, cette communauté, pendant cette cérémonie très, très émouvante. On a vu, vous parliez tout à l'heure de votre fille qui était une amie de la petite Myriam. On a vu justement des enfants témoigner et faire passer des messages qui étaient à la fois des messages extrêmement difficiles, mais à la fois aussi pleins d'espoir. Des enfants qui étaient les amis d'Arié, Gabriel et Myriam Monsonego. Tout à fait, parce que je pense que ça a été le moment le plus émouvant de cet événement, lorsqu'on voit des enfants qui aujourd'hui sont arrivés après 10 ans
à aujourd'hui 13, 16, 18 qui sont montés sur le podium pour parler, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de ce que l'on a perdu. C'est-à-dire que cet assassin, le crime qui a été commis, c'est couper la vie tout simplement, d'enfants qui n'avaient commis aucun crime, aucune erreur, et qui étaient propres, purs. Leur vie a été coupée, tout simplement. Leur famille et la communauté, d'une manière générale, souffrent jusqu'à ce jour de cette disparition. Vous l'avez senti, ça, dans la communauté de Toulouse, des gens que vous aviez rencontrés à l'époque, lorsque vous étiez enseignant donc à l'école, et que vous avez retrouvé certainement durant ce rendez-vous, ce rassemblement. Vous avez senti une sorte de difficulté, de situation d'impasse, peut-être ? J'ai rencontré des élèves, des parents d'élèves, à qui j'enseignais, des fidèles de la communauté dans laquelle j'étais khazan. J'ai discuté, on a parlé. D'ailleurs, ils ont été choqués de me voir après 11 ans où j'ai jamais remis les pieds à Toulouse. Une des raisons pour laquelle c'était dur pour moi. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi lorsqu'on m'a proposé de me joindre à cette délégation avec le président Herzog. Je disais à ma femme, je ne sais pas si je vais avoir les forces de pouvoir arriver devant l'établissement, voir la communauté, revoir les gens, voir la difficulté en face. Ils sont tous encore très perturbés. Très marqués. Oui. Très marqués, très perturbés. Mais ils montrent un exemple, et je pense que le Rav Yaakov a été la personne qui a réussi à refaire vivre la communauté juive à Toulouse, de pouvoir continuer le fait de se donner corps et âme, et de persister, de vouloir rester. Comme je le disais, sa femme est israélienne d'origine. C'est pas facile pour Yafa non plus de laisser sa fille unique qui habite ici, ses enfants, les garçons qui habitent ici aussi, les petits-enfants, de sacrifier tout ça après avoir sacrifié un bébé. Pour transmettre. Pour pouvoir continuer à transmettre. C'est un exemple, je le disais à Yaakov encore hier, qui va venir en Israël encore dans quelques semaines. Je lui dis, il va falloir qu'on s'assoie avec, tu m'expliques d'où tu puises ces forces de pouvoir continuer à donner. Et il m'a répondu d'une manière si simple, si pure. J'ai sacrifié ma fille pour ça. Je ne peux pas laisser tomber comme ça tout aujourd'hui. Je continuerai à venir, à éduquer, à transmettre la Torah d'Israël, l'éducation juive, l'éducation tout court, pour ces jeunes qui sont aujourd'hui dans l'école qui a changé son nom et qui s'appelle aujourd'hui Or Torah. Alors, vous avez bien entendu été pendant les 2 journées là avec le président Herzog, avec également le député Yom Tov Kalfon. De quoi avez-vous parlé avec le président Herzog ? Vous l'avez senti extrêmement sensible à ce qu'il a vécu pendant ces 2 jours ? Bon, tout d'abord, il y a eu la journée de commémoration, et puis hier, vous avez rencontré les responsables de la communauté de manière plus restreinte, on va dire. Exact. Donc après Toulouse, on est arrivé à Paris. Donc hier matin, on a rencontré les dirigeants de la communauté, le Grand Rabbin de France, les députés qui se sont joints à cette délégation, dont le député Yom Tov Kalfon, Émilie Moati, et le président Herzog. Il faut comprendre que le président Herzog, dans toute la ligne, depuis la 23e Knesset où j'ai présidé, il a toujours été très proche de la communauté française. Son grand-père était rabbin en France. Son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père, pardon. Son grand-père était ici en Israël. Il faut comprendre que son approche et son amour à la communauté française, elle est phénoménale. Et je pense que le fait d'être arrivé en France, d'abord, c'était sa première visite. Sa première visite qui a été une visite de voyage, de travail, non pas une visite officielle à cause des élections, bien entendu, en France. Donc l'Élysée a été obligé de ne pas mettre en place une visite officielle, mais juste une visite de travail. La visite officielle se fera donc
peut-être au cours de l'année ou l'année prochaine. Mais il a été très touché tout d'abord de la culture française. Lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, lui pose la question, j'ai entendu que chez vous est décédé un grand rabbin. Il a été choqué de la question, c'est-à-dire il a compris que dans la culture même au sein des élus français, du président de la République, s'intéresse à ce qui se passe ici en Israël, ce qui se passe autour d'un grand d'Israël qui est décédé. Et par la suite, il a vu la force qu'il y avait dans la salle à Toulouse. Cette force d'union. Il y avait des personnes de tout genre de la communauté de Toulouse. Les personnes qui connaissent la communauté de Toulouse comprennent que c'est une communauté avec beaucoup de couleurs, mais très unie. Et puis par la suite, à son arrivée à Paris, lorsqu'il a vu les dirigeants de la communauté française, du Grand Rabbin de France, par le président du CRIF, le président du consistoire, le consistoire de Paris, etc. Il a vu les différences de personnes, mais qui étaient assis dans une salle, qui se respectaient. Oui. Et comme je le disais, Herzog aussi, je pense que cet événement aussi a réussi, pour moi d'une manière personnelle, j'ai réussi à mettre un peu de côté mes différences politiques entre on pourrait appeler ça un adversaire politique, bien qu'on est sur la même longueur d'onde pour les francophones, en face du député Yom Tov Khalfon. On a quand même réussi tout au long de cet événement de rester unis et de mettre en avant ce que le judaïsme français peut apporter ici à la société israélienne. Et il me l'a dit. Il m'a dit, vous avez une force entre vos mains qui va pouvoir peut-être faire changer ce dont lui rêve le président d'amener à la société israélienne, c'est cette union, bien qu'on pense différemment, bien qu'on vient de différents mondes, pratiquants ou pas pratiquants, de pouvoir rester, de vivre ensemble, de faire avancer des sujets ensemble. C'est-à-dire, paradoxalement, ce n'est pas à la Knesset que vous vous êtes rapproché de Yom Tov Khalfon, tout à fait. Mais peut-être autour de cet événement qui est effectivement un reflet de cette unité dans la communauté. Tout à fait. Je pense que la communauté francophone, comme je le disais, a beaucoup à apprendre à la société israélienne. Bon, alors il est vrai que les sujets du jour nous amènent des fois à avoir des clashs, mais nous avons décidé, le député Yom Tov Khalfon et moi-même, de se mettre au travail ensemble pour le bien de la communauté francophone, de faire le maximum pour pouvoir faire avancer des sujets de loi sur lesquels lui travaille, moi je travaille en parallèle, de pouvoir se signer des lois les uns, lui et moi, afin de pouvoir faire avancer les sujets pour la communauté francophone. Je pense que c'est peut-être aussi le point exemplaire de ce voyage, où il est clair qu'au sein de la Knesset, il a été difficile de le faire, sur le court terme sur lequel je suis revenu. Je pense que cet événement a pu nous donner la possibilité de se parler, de se regarder dans le blanc des yeux, sans les caméras autour, d'être posés, de pouvoir faire un voyage dans l'avion ensemble, d'être dans la même délégation, dans la même voiture à chaque fois. Donc on a eu de longues discussions, idéologiques aussi. Je dis pas que aujourd'hui je cautionne ou que j'appuie sa décision. Ma décision et ma façon de voir les choses en face de sa décision, c'est une chose. Le travail que l'on doit faire ensemble pour le bien de la communauté francophone est une autre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons les deux compris la chose. Et c'est ce que je disais au sein de notre intervention avec les dirigeants de la communauté francophone. Je disais que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, on avait dans une salle en France, à Paris, tous les dirigeants de la communauté francophone, le grand rabbin de France, le rabbin Chaim Korsia, 2 députés nés en France et une députée francophone, Émilie Moati, avec un président dont l'approche avec la communauté francophone lui est très proche et lui est très importante. Je pense que c'est un début pour pouvoir faire flamber d'abord la Aliyah de France vers Israël, mais aussi de faire comprendre à l'État israélien l'importance d'investir dans les communautés francophones existantes en France aussi. Parce que, comme je le disais au président, même si demain on arrive à faire monter 50 000, 60 000, 70 000, 100 000 francophones ici en Israël, on va laisser quand même en France un grand nombre de juifs francophones
plus de 300 000 qui vont continuer à être en France. Et je pense que notre obligation en tant qu'État aussi, c'est de venir et d'aider ces communautés qui sont dans la difficulté. Il ne faut pas oublier, les piliers de la communauté quittent, viennent en Israël, et ils restent en France. Des structures affaiblies. Des structures affaiblies, que ce soit au niveau de l'éducation, les établissements éducatifs, mais aussi au sein des communautés. Nous avons l'obligation, l'État d'Israël a l'obligation. Nous avons, nous, l'obligation en tant que députés israéliens, mais qui représentent la communauté francophone ici, de venir en aide aussi à la communauté française, et aussi, je dirais, et on en a parlé aussi le député Yom Tov Kalfon, de venir et de faire le maximum pour arrêter cette bureaucratie et essayer peut-être de créer un statut pour les juifs de la diaspora, mais de France d'une manière très spécifique, un statut qui va pouvoir, peut-être dans une période d'urgence comme on a vécu ces 2 dernières années où les frontières se ferment, de pouvoir donner la possibilité à des juifs du monde de peut-être faire une alia rapide, donc c'est-à-dire de tout préparer maintenant en amont, que ces personnes reçoivent peut-être une sorte de visa qui leur donnerait la possibilité d'entrer en Israël dans la mesure où les frontières se ferment. Eh bien voilà, merci beaucoup Yossi Taïeb. On le comprend, c'est peut-être probablement l'un des résultats peut-être les plus inattendus, mais à la fois les plus importants aussi de ces commémorations à Toulouse du 10e anniversaire de l'attentat devant l'école d'Otsar Torah. Donc ce rapprochement avec le député Yom Tov Kalfon, il a fallu peut-être aller jusqu'à Toulouse pour retrouver la nécessité de se parler et de travailler ensemble. En tout cas, eh bien, c'est extrêmement important de nous l'avoir souligné, de nous avoir souligné également votre proximité avec la communauté de Toulouse et le Rav Yonatan Sandler, Zichrono Libracha, ainsi que ses enfants, et la petite Myriam Monsonego, le Rav Monsonego également. Ibadel Chaim Tovim. Merci beaucoup Yossi Taïeb d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bon retour ici en Israël dans on va dire ce que l'on appelle la kalachat politique qui continue à s'exprimer ici dans la Knesset. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Merci à vous.